Kid. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de solitude. Depuis quelques années, on parle de plus en plus de l'épidémie de solitude qui frappe la société et qui a été drastiquement amplifiée par la pandémie de la COVID-19. On nomme souvent l'aide psychologique comme solution, mais aussi le self-care, l'auto-soin, et le respect de ses limites. Mais si prendre soin de soi n'était pas la solution. Voici Sophie Croteau. Dans son livre Bowling Alone, paru en 2000, le politicologue Robert Putnam explorait les différents effets du sentiment de communauté sur la société. En s'appuyant sur plusieurs études, il soutenait que ce sentiment avait des effets directs sur pratiquement tous les aspects de la vie sociale, que ce soit l'éducation, la politique, la criminalité ou même la santé. Malheureusement, il remarquait aussi que ce sentiment de communauté était en déclin constant depuis la fin des années 60. Cette période était entre autres marquée par l'arrivée de la télévision qui a enfermé les gens chez eux au lieu de les faire sortir pour socialiser, par exemple en jouant au bowling avec leurs amis. Quelques années après la parution de Bowling Alone, on espérait que les réseaux sociaux seraient la solution magique à notre manque de connexion sociale parce qu'ils nous permettraient de reconnecter avec ceux qu'on avait perdus de vue. Rapidement, des études ont mis en lumière que les réseaux sociaux ont plutôt eu l'effet inverse en empirant le problème. En créant un faux sentiment d'appartenance, ils encouragent en fait la polarisation et l'isolement. Ils n'ont aucun des effets bénéfiques des relations face à face, comme l'intimité émotionnelle, les signaux non-verbaux et le réconfort de la présence physique. Qui plus est, ils affectent négativement notre estime de soi en nous forçant à nous comparer plutôt qu'en nous faisant sentir acceptés pour qui nous sommes. Résultat, on se sent plus seul que jamais et les troubles mentaux comme l'anxiété et la dépression sont en hausse constante. Les effets sur notre cerveau sont bien réels. On a pu observer que la solitude éveille les mêmes parties du cerveau que l'appétit et la douleur physique, causant une réelle détresse dans notre corps. Plusieurs solutions sont suggérées par des professionnels de la santé pour contrer ces effets. Réduire son usage des réseaux sociaux, prendre soin de soi en écoutant nos besoins et nos limites, chercher de l'aide psychologique, mieux s'alimenter ou faire plus d'exercice. Mais récemment, on a commencé à proposer une solution beaucoup plus simple qui aurait des effets directs et prouvés sur notre santé physique et mentale. Au lieu de pratiquer le self-care, on dit qu'il faudrait plutôt se tourner vers le other care en prenant soin des autres plutôt que de soi-même. Dans son livre The Village Effect, la psychologue Susan Pinker avance que les gens qui vivent le plus longtemps au monde, comme en Sardaigne, en Italie, n'ont pas seulement une bonne diète. Ils sont aussi très proches de tous leurs voisins et s'entraident au quotidien. Des études démontrent même que non seulement ce sentiment de communauté nous aide à combattre des maladies comme le cancer, mais aussi à être moins malades et donc possiblement à augmenter notre longévité. Les effets ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Une étude a relevé qu'aider les autres, par exemple en dépensant de l'argent pour eux au lieu que pour nous-mêmes, donne un plus grand sentiment de sens à sa propre vie. En se sentant connecté à un groupe ou une communauté qui nous accepte pour qui nous sommes et avec lequel on partage des valeurs ou des idéaux, on peut aussi s'épanouir personnellement tout en se sentant soutenu et compris. On devient même plus productif parce qu'on sent que nos forces peuvent être utiles. Les effets seraient même encore plus grands quand on cultive ce sentiment d'appartenance avec plusieurs petits groupes plutôt qu'un seul grand groupe, ce qui nous permet de connecter sur plusieurs aspects de notre personnalité et de nos intérêts. L'idée n'est donc pas de soudainement joindre une ligue de bowling ou de faire un grand geste humanitaire, mais plutôt d'intégrer le other care dans de petits gestes qu'on fait déjà pour soi, mais qui pourraient être élargis à d'autres.
Oui, des fois, on peut avoir l'impression que consacrer du temps aux autres ou aider les autres, passer du temps avec eux, c'est épuisant, mais c'est souvent une question de perception. Par exemple, on peut se dire qu'aider quelqu'un à déménager, ça va nous épuiser autant mentalement que physiquement, mais ça peut aussi être une façon de rendre un service, de passer du bon temps avec un ami et en plus de faire un peu d'exercice, tout ça étant quelque chose qui fait énormément de bien à soi. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.